La banquise, victime d'une chaleur hors norme. Une banquise au plus bas, des températures mondiales toujours au plus haut. Après 2024 et sa litanie de records et catastrophes climatiques, le mois de février 2025 illustre une fois de plus le réchauffement de la planète. La surface cumulée de la banquise autour des deux pôles, arctique et antarctique, a atteint un nouveau minimum historique. En cause, les 3 mois, correspondant à l'hiver de l'hémisphère nord, décembre à février, ont été presque aussi chauds que le record de l'an dernier, selon le bulletin mensuel publié par l'Observatoire européen Copernicus. Février 2025 s'inscrit dans la lignée des températures records ou quasi-records observées au cours des 2 dernières années sous l'effet du réchauffement climatique, souligne dans un communiqué Samantha Burgess du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. En temps normal, la banquise, qui est une glace formée par le gel de l'eau de mer, fond naturellement l'été et se reforme l'hiver. Mais aujourd'hui, elle est de plus en plus fine et tient de moins en moins longtemps. Le 7 février, un plus bas record a été atteint concernant la surface de banquise cumulée autour de l'Arctique et de l'Antarctique, a indiqué Copernicus. Une fonte des glaces particulièrement marquée dans l'Arctique. Près du pôle Nord, la température moyenne a atteint en février 11 degrés au-dessus des normales observées de 1991 à 2020. Conséquence, bien que la fonte de la banquise ne fasse pas directement monter le niveau des océans, elle peut accélérer le réchauffement climatique puisque son rôle de protection de l'océan n'est plus assuré aussi longtemps qu'avant. La planète entame donc une 3e année d'affilée avec des températures historiquement élevées après que 2024 soit devenue l'année la plus chaude jamais mesurée, battant ainsi le record de 2023. Et cela ne devrait pas s'arranger. L'Organisation météorologique mondiale a averti que le phénomène La Niña, successeur d'El Niño associé à des températures mondiales plus basses, devrait être de courte durée, insuffisante pour compenser les effets du changement climatique.